que nous, Decoy Games, qui nous montre donc ça, c'est donc le jeu de shoot sous-marin, sous-marin avec beaucoup. Qui s'appelle Swim Sanity, voilà. Swim Sanity. Alors là, on est plus sur du jeu Congregate, hein, presque, mais. Et Dunce nous dit, il sort sur Switch, hein, Gestalt. Il en faut. Ouais, Gestalt donc sortirait sur Switch, mais il nous faut. Ils ont donné une date 2020 en plus. Oh là là, ça rentre dans le calendrier, ça. Bon. Ouais, on reste un peu, je vous le laisse, quoi. J'avoue que c'est peut-être. Tu dois pas être hyper content quand t'as fait un jeu qui est plutôt modeste comme ça, visuellement, avec des trucs un peu flash game, d'arriver juste après Gestalt, quoi. D'ailleurs, petit sondage sur le chat, est-ce qu'on s'engage à dire Gestalt ou Gestalt? Il va falloir se décider. Bon, les gens de l'Alsace-Lorraine, on sait ce qu'ils vont répondre, mais... On dit Gestalt. 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 Il y a débat. On n'est pas en Allemagne, nous dit Sacha. On n'est pas en Allemagne. Ça sort partout en tout cas, et crossplay, c'est déjà ça, c'est pour Swim Sanity. World Premiere. Je vous le fais, hein. Oh, il y en a partout. No Place for Bravery sera l'an prochain sur Switch et Steam, et clairement c'est une sorte de dark soulisation du pixel, puisque là on voyait un No Place for Bravery, c'est littéralement un mec sur le chat qui vous dit allez, pas de grid et ça devrait passer. Donc ça c'est Haven. Oui. Donc on a déjà eu droit à un petit au générique signé Danger, le prochain jeu des créateurs de Fury. Et je dois dire que la musique m'a tué tout de suite. Oui, c'est français, hein, rappelons-le. La démo m'a refroidi. C'est un pari, hein, de la part de la team Game Bakers, puisque c'est un jeu qu'ils veulent jouable par tout le monde, pas difficile, aux antipodes de Fury, fini en quelques heures, une espèce de petite bulle basée notamment sur les relations entre les deux personnages, et c'est un jeu qui parle d'amour, de nourriture, de bonne bouffe et de bonne boisson. Ça risque effectivement de clasher peut-être avec les gens qui s'attendaient du coup à une ode au skill et à une ode au par cœur et à ce genre de choses. De Game Bakers, on avait eu l'occasion d'en discuter avec Emeric Toa, qui m'expliquait que voilà, il n'avait pas du tout envie de refaire le même jeu, et il avait envie de faire un jeu qui lui ressemble à ce moment de sa vie. Et voilà, il avait envie d'un truc que tu te lances pour te mettre des bonnes vibes entre deux gros AAA, quoi. Donc avec un système de combat qui est vraiment presque un jeu de rythme très simple. Et donc jouable solo et coop. Donc ce trailer, il a quelques temps maintenant, hein. Il date de l'an dernier, je pense. Donc ce sera basé énormément sur les déplacements sur cette planète qui a un souci, une sorte de corruption chimique qui fait qu'il va falloir aller... Xbox Game Pass, Xbox Game Pass, il me semble que c'était prévu, ouais.
Donc avec des déplacements un peu en volant et puis des petits combats. On attend de voir le reste, on attend de voir surtout toute la partie Persona parce qu'il y a une vraie inspiration Persona pour les créateurs du jeu. Et puis celui-ci, on l'a déjà un peu croisé durant le Summer of Gaming de IGN, c'est donc le nouveau jeu de The Outsiders. Metal Hellsinger, c'est ça? C'est ça. Donc on le rappelle, un FPS rythmique avec une mécanique à la Crypt of the Necrodancer, puisque vous allez devoir tirer et probablement utiliser vos pouvoirs en rythme sur le métal, avec des morceaux qui ont été donc signés pour l'occasion et commandés grâce au partenariat avec Funcom. Et donc c'est un jeu qui est probablement un enjeu assez important pour The Outsiders qui ont bossé pendant très longtemps sur Darkborn avant de devoir l'abandonner et annoncer qu'ils le mettaient... qu'il l'enfermait, enfin qu'il l'enterrait il y a quelques semaines. Et donc c'est l'heure du Paradox Insider. C'est Gunner ça. Bon, tiens, plus Pipo qui dit c'est Gunner 2 en majuscule. C'est probablement Gunner 2, ouais. Gunner 2, cette année. Voilà Pipo. Ça y est, son E3 est fait. Il y en a c'est Alex Kidd et il y en a c'est Gunner 2. Alors intéressez-vous, hein, si là vous voyez le truc et vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène, intéressez-vous peut-être à Gunner 1. Hideo Kojima, please unblock my number. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la meilleure vanne de... Qui a fait ça? Le mec a fait un trait, il a utilisé le même morceau. Sur mon Coffee Stain. Ah bah très bien. Réveille à côté d'une saucisse. C'est pas possible. Qui est le fond? Donc clairement c'est Coffee Stain ça. Oh là. Ah oui. Just Die Just Die Already. Already, donc effectivement c'est le jeu de combat entre vieux. C'est offert du coup une parodie. C'était le premier trailer hein, de Death Stranding, celui où il se réveille sur la plage sur fond de. Ah bah, après je suis pas sûr que c'était sur fond de ce morceau de l'Aurore à l'époque, mais ils ont réussi à suéder le morceau de l'Aurore sans utiliser le chant, simplement avec la rythmique et l'espèce de petit bruit de briquet là. Et on va voir du gameplay où il y a tout un paragraphe qu'il faudra évidemment screenshotter pour avoir les petits messages envoyés à Hideo Kojima et à Norman Reedus. C'est parti pour le Paradox Insider a priori. Hi, Greg. We're doing great. We've been watching the show and we love it. So I'm just a little bit annoyed that we have to start our own presentation because that means we have to stop watching all of the cool content that you've shown so far. I'm sure your stuff is also reasonably cool, or at least fun to watch. Well, we're about to find out.
The Paradox team have been working from home lately, so we're super excited to show the world outside what we've been working on Donc this spring. Paradox, hein, comme Cool stuff, Larian, I'm looking forward to it. prend le temps quand So même let's de start parler the du fait countdown. que Stay beaucoup de leurs tuned équipes, for toutes leurs Paradox équipes sont Insider. passées en home office pendant un temps durant le Covid. Et donc Crusader Kings 3 et Vampire Bloodlines. Le jeu de Brenda Romero qui s'appelle... Le jeu de Brenda Romero qui s'appelle, j'ai encore oublié son nom, c'est terrible. On avait du Prison Architect. Voilà. Empire of Sin. Ça fait du monde, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer en premier? Hello, and thanks for joining us for the first ever Paradox Insider. My name is Paula, and I'm the event manager at Paradox. And joining me here is my good friend Sean, who is not a vampire, but the brand manager for World of Darkness. Allez. And I don't know about you, Sean, but I think it is wonderful to be here for our part in this grand celebration of games. Absolutely. It's fantastic to be in a room with people again. Yeah. Obviously, we'd love to be in all the many, many rooms around the world that we're normally in with our players in Los Angeles, in Cologne, Yeah. having the conversations that we love to have. But unfortunately, we can't, so we've got the next best thing. We're coming straight to your living room. Yeah, and it also feels great that we're able to do something proactive about this and actually C'est peut-être le reach truc the le world plus malin de outside, directement show them dire what oui, we're c'est vrai working qu'il nous on manque un this public way. plutôt Absolutely. I mean, we've que all de been faire working une for Marc Cerny Paradox, Yeah. but, et de our mettre studios la haven't boucle, let that stop them. They've been la working boucle de faux public dont on se souviendra probablement un bon bout de temps. It's going to be a non-stop gaming fest today. We're going to hear from the teams behind Crusader Kings 3, Empire of Sin, Prison Architect, Surviving the Aftermath. We'll have a special message from Hearts of Iron 4. And of oui. course, the T'as one vu ton game that I am t'as vu ton test de Prison 100% Architect? unbiased Oui, c'est ça. towards. Il est passé devant nous, là. Il est passé devant nous. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. All right, let's not waste any more time. allons-y. Paula. Why don't you kick it off with the team behind Crusader Kings 3? Bah, évidemment qu'ils allaient commencer par CK3. Donc on a une preview sur le site de référence. Exactement, hein, je signé NRCS, Ouais. grand expert de All right, Crusader it Kings. is time to get this show started. It's time to dive into the treacherous world of Crusader Kings 3 with a fresh look at live gameplay from our newest grand strategy game. Please give a warm welcome, which we'll happily accept over the internet, to game designer Alexander Ultner and community developer Rod Del Rue. Hi, Paula. Thanks for having us. Hi, welcome. Thank you. So you just dropped some major news for Crusader Kings. C'est un direct It dans le will direct, be effectivement. Released on September 1st, Yes. which is literally around the corner, and pre-orders are live right now. Rod, how has the reception in the community been so far? It's been so good. People are really appreciating the dev diaries that we're putting forward. We have fans that have loved seeing the new religious system that we have, and also the lifestyle system that adds, just that little extra layer of RPG. So it's been pretty good. We're super happy. Good. And Alex, Good. how is the Très mood bien. in the dev team right now? Oh, it's fantastic. The team has been working really, really hard. And of course, it's both frightening and exciting Donc to get Crusader feedback Kings, from our fans est-ce like qu'on this. explique ça aux gens We qui love the arriveraient en game, cours de and we live? love all the Peut-être, feedback we're oui. getting, and Il we're s'agit d'un counting jeu down the hours d'un jeu to September de 1st. stratégie historique dans lequel Wonderful. vous allez Rod, faire la tell guerre, us a little certes, bit about mais what aussi you have prepared marier for us. vos Yeah, enfants, absolutely. So we're potentiellement gonna start assassiner with vos one of the most frangins, interesting voire vos starting positions héritiers. in CK3, which is going to be in Spain. Essentially, what we want to showcase here is the various decisions that are open to you even before you press play and start Donc c'est un playing. jeu de It's like stratégie vraiment basé taking sur a look le at the various principe de challenges that dynastie. you are facing before you start the game. Cool. Well, let's dive in, shall we? Et c'est une institution. Hein. Et je ne vais pas Alright. faire The year l'érudit, is, mais pour reprendre la preview de 1066, Mercedes, a and priori, we are il y a une grande, located in northern Spain. insistance mise désormais Of sur course, it's not la transmission Spain yet, génétique, and it Ouais. won't be for another 400 avec des years. caractéristiques qui ne sont plus vraiment aléatoires, mais qui prennent en compte, comme tu le disais dans le principe de dynastie, eh bien le patrimoine des parents. Qui sont souvent cousins. Et oui, il faut bien le dire dans Crusader Kings. Alors, c'est particulier de montrer du Crusader sur un événement de ce genre-là parce que on va changer de rythme, quoi. Oui.
is que je ne the ferai pas d'ailleurs une issues petite with pause the stratégique? top. Écoute, n'hésite pas, je tiens reviens. je tiens la maison. Très bien. Both Galicia and Castile. Si ta pause stratégique t'emmène jusqu'à la machine à café, Pouyo. We are playing as Leon, and the only thing that is standing between us and the throne of Galicia is our Castilian brother, and we need to attack him first before rushing for Galicia. If we look at the map, we can see that Galicia is the one that is most open to Moorish attacks. Castile and Leon both have southern mountains that provide a very defensible advantage. If we compare army sizes, we can clearly see that Castile has the biggest army, while we have a middling army. Donc vous l'aurez compris, hein, il y a un principe de, on va dire, de grande stratégie dans la mesure où il y a plusieurs niveaux de zoom. Et dans la mesure où en fait bon voilà c'est pas juste des territoires, c'est des territoires et des sous-territoires et que bon ça s'inscrit en fait hein, vraiment dans l'ADN des jeux de stratégie Paradox qui ne sont comment dire pas pour les joueurs dilettantes. On rappelle hein, que si jamais vous avez vraiment une véritable fascination, enfin une fascination un peu lointaine pour les jeux de ce genre et que vous vous demandez si vous pouvez vous y lancer, si c'est possible de s'y lancer, Crusader Kings 2 est un jeu désormais free-to-play. Alors c'est le principe avec Paradox, c'est qu'ils ont mis le jeu de base en free-to-play et que toutes les extensions sont payantes. Le jeu de base est déjà un très 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 bel outil sur lequel vous pouvez faire une découverte assez complète du jeu et ensuite approfondir peut-être avec les extensions. Mais en fait il faut y aller doucement quoi. And to top it all off, we will pick a lifestyle that really accentuates this focus on scheming. We will pick the skullduggery focus. Alors je dis à Kumalink, il y a des DLC certes indispensables, mais je veux dire pour un apprentissage, on peut commencer peut-être par la version free-to-play. La posture de moi je sais y jouer ne marchera pas si je m'adressais à des gens qui voudraient découvrir ça et qui seraient un peu effrayés de base par le concept. Okay, so the plan is to kill the brother here. Alex, are we moving forward with this? Indeed. We're going to try and murder our brother. As you can see, D'accord, we donc have un a petit 50% chance of succeeding. And if we are un petit assassinat de lucky, we can frangin. find more agents in the court of our target that might be convinced by a slight bribe. Oui, effectivement, des AES, si vous voulez découvrir le jeu, il y a largement de quoi faire, je pense, en termes de streaming de qualité sur le jeu, ne serait-ce que ceux de Noël Malware de Canard PC. Puisqu'il a fait des longues saisons de stream sur le jeu et donc il y a moyen vraiment de voir toute l'évolution d'une partie. Bah oui, tu m'étonnes que vous allez pas pouvoir continuer une longue présentation sur CK3. Oh, there are so many unanswered questions. Will our plot against our Castilian brother succeed? Et je vous dirais même d'ailleurs que ce qui est très bien avec les streams de Noël Malware de Canard PC, c'est qu'en plus il est vraiment passionné d'histoire, du coup il a envie il se fait des tripes par rapport à ça, donc voilà, ce sera ma reco tranquillou pendant qu'on est que vous et moi. Comment allez-vous d'ailleurs sur le chat pendant qu'on a cette petite baisse de rythme du Paradox Interactive Show à l'intérieur du Guerilla Collective. Due to be released on September 1st and available for pre-order now. Well, betrayal, assassination, treason, kind of feels like we're having a Paradox show already. Yeah, I agree. You went down a dark path pretty fast there. Good. But I guess that the next game that we have lined up is not going to disappoint us either. I mean, building a crime empire in the 90s. On veut une sortie de RE8 pour ce soir sur Steam, c'est beaucoup demandé. Alors je pense que ça va être beaucoup demandé, Aaron. Il y a des nouvelles de The Settlers, demande Caldragan. Écoute, il y a un événement Ubisoft mi-juillet, il me semble, et c'est probablement par là qu'on aura des nouvelles. Politics, taking over the city. These are all things that are very close to where my heart once was. Wow. Next up is Empire of Sin. Alors, on continue. Oui, exactement. Et là, on commence donc avec Empire of Sin, donc le jeu du studio de Brenda Romero, donc qui est un jeu de tactique
et de stratégie dans l'Amérique de la Prohibition, avec des guerres de gangs, avec des guerres de territoire, avec des combats, avec des fedoras et des mitrailleuses Thompson. On avait pu l'essayer durant la dernière Gamescom. C'était assez chouette, il y avait encore pas mal de trucs à faire. Mais c'est vraiment le projet de cœur de Brenda Romero.